Bonjour Éric Gamelin, nous nous sommes rencontrés il y a 8 ans maintenant, plus que ça, même peut-être 10 ans. Et puis vous êtes parti aux États-Unis, donc vous êtes aujourd'hui directeur scientifique de la compagnie ELAC et puis consultant pour différentes autres compagnies. Alors je voudrais savoir, cette expérience aux États-Unis vous a-t-elle montré beaucoup de différences entre la recherche française et la recherche américaine? Pour ce qui est de la recherche scientifique, c'est très bien partagé. Et si on compare, enfin, si on veut comparer la France ou les autres pays européens et les États-Unis, la recherche scientifique et académique est excellente, elle est tout à fait comparable. C'est très proche d'ailleurs, beaucoup de partenariats, donc des thématiques qui sont aussi très proches. En revanche, si on parle de la recherche dans l'industrie pharmaceutique, là, il y a une différence énorme. C'est-à-dire? La plupart des compagnies pharmaceutiques sont américaines. Et avec un outsider qui vient là maintenant, c'est la Chine, avec des moyens énormes. Beaucoup de retard par rapport... beaucoup de retard dans la recherche pharmaceutique. La recherche scientifique, ils sont très bons. Mais dans la recherche appliquée, là, ils ont encore du retard, mais qu'ils rattrapent à une vitesse avec tous les moyens qu'ils ont et la volonté qu'ils ont. Et ça doit être très intéressant parce que nous en avions parlé lors du livre, qu'il pouvait y avoir des réactions différentes parmi les populations asiatiques ou européennes aux médicaments, aux traitements, et que vous me disiez même que maintenant les pays asiatiques ne voulaient pas accepter aveuglément un médicament qui n'aurait été testé que sur des populations occidentales, caucasiennes. Donc en définitive, cette arrivée de la Chine, ça va peut-être apporter des connaissances nouvelles. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que si comment dirais-je, une molécule, enfin, donc un nouveau médicament a été testé surtout sur des populations caucasiennes, par exemple au Japon, ils demandent à ce que refaire une étude limitée, mais pour juger des différences possibles en termes de métabolisme, élimination ou activation de cette molécule. Et c'est vrai qu'on a des différences enfin, on peut observer des différences, je dirais pas majeures, mais significatives. Et donc, et dans les deux sens. Hein. Pour revenir à la recherche américaine, est-ce qu'au niveau des financements, c'est très différent du financement de la recherche en Europe? Sur la recherche académique, il y a sûrement plus de moyens aux États-Unis. Ils ont le NIH, vous savez, enfin le NCI, le NCI fait partie du NIH. Le NIH, en fait, c'est plein d'instituts. Et ils ont des moyens qui sont vraiment très importants et qu'ils utilisent très bien d'ailleurs. Cela n'empêche pas que la recherche scientifique dans les pays européens on n'est jamais suffisamment subventionné. Enfin, globalement, je pense qu'on n'a pas à se plaindre. Maintenant, pour la recherche pharmaceutique, là, c'est un gouffre énorme. Enfin, Un gap entre les deux. C'est impressionnant. Et les grandes compagnies, alors elles ne sont pas toutes américaines, mais enfin elles sont quand même en grande partie américaines, mais bon, il y en a un peu en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, au Japon, mais les budgets dans la recherche sont phénoménaux. Il est bien vu et il est fréquent qu'un clinicien fasse aussi de la recherche comment dirais-je, à la paillasse. Ça, c'est très souvent, il y a 1 ou 2 jours, ou même plus, qui sont dédiés à la recherche plus fondamentale. En France, c'est très très difficile. J'ai essayé, mais un clinicien est un clinicien. Ah oui. Et alors, c'est sûr que c'est le revers de la médaille, c'est qu'ils connaissent peut-être. C'est plus difficile de bien connaître les patients et les voir à chaque fois qu'en France. Mais le bon côté, si on peut dire, c'est aux US, ils ont une vision à la fois clinique et de recherche fondamentale ou appliquée. Ça, je trouve que c'est pas mal. J'ai essayé après que j'ai fait mon postdoc au NIH, je l'ai fait pour moi, j'ai réussi à le faire pour moi, mais c'est pas tout à fait dans les mentalités. Quand on est clinicien, on est clinicien.